Alors, on est rendu à notre troisième entrevue et on termine ça en beauté aujourd'hui avec Sandra Houle. Salut Sandra. Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On n'est pas à notre première entrevue. Tu m'as aidé beaucoup à me pratiquer, je tiens à le dire. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Hein, tu fais partie de celles qui m'ont lancé à faire les chroniques d'Institut. Donc, je te remercie grandement. Ben, c'était un plaisir. Écoute, on a eu du fun c'est cet été qu'on avait fait ça, je pense, à Place à Sainte-Foy. l'automne. Ouais, c'est ça. C'était presque une couple de fois. Ça avait donné quelque chose de bon quand même. Ben oui, ben oui. On aurait pu mettre ça presque sur TV. Mais là, ça va être parfait. C'est toujours parfait. Ouais. C'est ça qu'on dit. Sandra, ton trade market, c'est plus grande que nature. Oui. Donc, j'aimerais ça un peu que tu nous partages ce parcours-là pour en venir à devenir plus grande que nature, parce que ça a probablement pas toujours été le cas. Non, ben pour mettre les gens en contexte, là, plus grande que nature, c'est venu du fait que je suis une personne de petite taille. Et à un moment donné, au cours de ma vie, j'étais au travail, j'étais salariée. Puis, j'ai décidé que je voulais donner des conférences dans le but d'aider les gens. Ça s'est fait quand, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais plus grande que moi, si on peut dire ça. Ma grandeur, elle venait de l'intérieur avec toutes les épreuves que j'avais traversées dans ma vie. J'avais envie d'inspirer les gens avec ça. Et je cherchais, ça allait être quoi le titre de ma conférence. Puis moi, je suis une fille qui fait des tableaux de rêve et j'avais découpé sur un tableau plus grand que nature parce que je suis une fille qui think big dans la vie. Puis, si vous la connaissez pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Et j'avais mis ça pour ça. Et la journée où est-ce que j'ai décidé que j'allais donner des conférences, la vie s'est ouverte à moi. Ça m'a amené à prendre une année sabbatique et à un moment donné, j'étais branchée en avant de mon tableau de rêve. Puis là, je vois plus grand que nature. J'ai dit, ben c'est ça. Moi, ça va être plus grande que nature. C'est amener les gens à devenir plus grand que soi par le dépassement de soi. Et c'est comme ça que la vie s'est ouverte à moi. J'ai pris mon année sabbatique. Puis aujourd'hui, ben... Tu vis ta vie plus grande que nature. Ben, je vis ma vie plus grande que nature, puis j'ai écrit le livre qui s'intitule « Je suis tellement plus grande que nature ». Ah oui, puis je me rappelle quand tu as lancé le titre au début, tu disais « Mon Dieu, tu sais, ça fait-tu prétentieux de dire « Je suis tellement plus grande que nature », mais quand on te connaît, là, pour de vrai, on a envie de se coller à toi, on a envie de te suivre parce que t'as du chien en bébite. Excusez, là, mais honnêtement, là, tu repousses les limites, tu repousses les barrières, puis t'es une belle inspiration, honnêtement, là. Ben, merci. C'est un peu ça aussi le but, tu sais, d'aider les gens en général, mais surtout les femmes, à se dépasser au quotidien, tu sais, à vivre une vie meilleure, puis à passer à l'action pour du meilleur. Mais tu le fais vraiment bien. Puis dans ton parcours, est-ce que tu as toujours rêvé d'être une femme d'affaires? Parce que c'est ce que tu es devenue. J'ai pas toujours rêvé d'être une femme d'affaires. Puis encore, pour moi, entendre ça, femme d'affaires, ça fait quasiment peur. Est-ce que je suis vraiment une femme d'affaires? Tu t'assumes pas totalement encore dans ce rôle-là de femme d'affaires? Quand j'étais jeune, là, j'ai déjà rêvé, je trouvais ça beau, moi, une femme d'affaires avec la petite valise, tu sais, le tailleur, bien peigné, tout ça. Puis je me disais, moi, un jour, tu sais, j'aimerais ça, être femme d'affaires, parce que je trouve qu'être femme d'affaires, c'est se réaliser pleinement dans qu'est-ce qu'on veut. Mais, tu sais, moi, je suis une multipotentielle, là, fait que je voulais pas juste être une femme d'affaires, hein, fait que je voulais être aussi comédienne, je voulais être... je tripais de faire de la scène, les plateaux, puis tout ça. Et je te dirais que, tu sais, j'ai déjà pensé de rêver d'être une femme d'affaires, mais c'était pas mon rêve premier, je dirais, ça serait en termes de mots. Là, c'est quoi ton plus grand rêve, là, présentement? Là, tu rêves de quoi, là? Ben, en ce moment, je rêve de développer les entrevues plus grandes que nature et de vraiment d'avoir mon émission de télé. Ça, c'est mon rêve premier côté professionnel. Sinon, ben, on peut élargir aussi parce qu'on a plusieurs rêves. Puis j'ai des rêves personnels qui aboutir avec mon adoption internationale. Mais professionnellement parlant, en ce moment, je développe plus grande que nature, qui est les conférences, qui est la formation web et la télévision. Hey, hein? Il y a rien de trop beau, hein? Il n'y a rien de trop beau, puis il n'y en a pas de limite. Absolument, je suis d'accord avec toi. C'est quoi qui te fait triper là-dedans?
Moi, j'aime le contact humain, premièrement. Les conférences, c'est de voir la lumière dans les yeux des gens. C'est de voir les gens qui viennent me voir après puis qui me disent « Oh mon Dieu, tu sais, c'est inspirant, tu me pousses à me dépasser. Puis, par rapport à la formation web, c'est que, en fait, je pensais jamais faire une formation web dans la vie, là. Mais j'ai commencé à aider les gens chez eux par rapport au désencombrement. OK, ma formation web, c'est le désencombre ta vie. Physiquement, on parle matériellement parlant, mentalement, émotionnellement. Mais c'est que je le faisais chez les gens et c'est devenu difficile pour moi physiquement. J'adore, je suis une fille hyper organisée depuis que je suis jeune et là, j'ai décidé d'aider les gens de cette façon-là. Mais ils disent, hein, pour être équilibré, faut que ça parte de la tête, puis faut que ça rayonne jusque dans notre mode de vie, hein. Donc, c'est un ensemble, là. Oui, c'est de même ce qui se passe dans ta tête, de même ce que tu as dans ta maison, puis ça va faire un tout, là. Même que tu peux commencer justement à désencombrer. Donc, moi, je vais accompagner les gens étape par étape, main dans la main, avec ma formation web pour désencombrer à l'extérieur, pour justement commencer à faire un ménage à l'intérieur, se débarrasser de nos fausses croyances, commencer à croire en soi, l'estime de soi, développer l'amour de soi. Absolument. Tu sais, ça, c'est un chemin aussi, là. On a des missions communes, hein, l'estime, la confiance. Pour moi aussi, ça me parle beaucoup, là. C'est tellement important, puis c'est ce qui permet de se développer aussi en tant que leader. Absolument. Absolument. Puis ce chemin-là, je suis capable de l'enseigner aujourd'hui parce que je l'ai vécu. Tu as vécu chacune des étapes, hein? J'ai vécu chacune des étapes et j'ai passé de la fille qui avait zéro confiance en elle, peu d'estime, qui est pas bien dans sa peau, qui s'accepte pas, à faire un cheminement intérieur et extérieur dans mon environnement physique, que ce soit les relations, que ce soit le matériel, pour justement devenir épanouie personnellement. Puis, tu dirais que dans ce parcours-là, ça a été quoi la plus grande difficulté? En fait, moi, ma plus grande difficulté, ça a été de me rendre compte de prendre conscience que j'étais pas fait pour être salarié, comprends-tu, dans mon chemin personnel. J'ai fité dans le moule les 8 premières années où est-ce que je te dirais où est-ce que j'ai trouvé mon compte, où est-ce que j'ai trouvé une sécurité d'emploi, où est-ce que ça m'a permis, cet emploi-là, d'avoir bien des choses autour de moi. Ça t'a permis aussi de développer ta confiance puis ton estime par rapport dans ton cheminement, là. Oui, parce que quand j'ai commencé à travailler au sein de la fonction publique, ça a été le coup de pouce que j'avais besoin, tu sais, pour reprendre confiance par rapport au travail et tout ça. Mais tu sais, je te dirais que les 7 dernières années après, là, tu sais, si on commence au début, là, je suis pas sûre que c'est ça, finalement, je pense que c'est vraiment pas ça. Finalement, c'est pas ça pantoute. Puis aujourd'hui, t'en es où par rapport à ça? Est-ce que tu ressens encore ça ou ça disparaît de plus en plus puis tu trouves vraiment comme ta place puis là, t'es vraiment sur ton chemin, sur ton X, comme on dit, là? Je crois que je suis vraiment sur mon X. Je le sais intérieurement, parlant dans mon cœur. Je sais que je suis sur la bonne voie. Je suis une fille qui croit en ses projets, qui croit en la vie aussi, puis je crois en moi. Donc, je suis sur la bonne voie parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans l'année qui vient, dans mon année sabbatique, la dernière année, la vie s'est ouverte complètement à moi. Tu sais, la journée où est-ce que j'ai décidé que je voulais être conférencière, que ce soit les personnes, les événements, les coïncidences, tout s'est mis en place pour que j'y accède. Je me rappelle que ta première conférence à vie, tu l'as faite devant plus de 800... Il y avait 400-500 personnes. Ah ouais, c'était ta première conférence ever, là. Fallait avoir du guts, tu sais, pour monter sur la scène, y aller comme ça en première fois, là, c'est pas rien. Moi, j'ai jamais eu peur de la scène. Je carbure quand j'arrive sur une scène, tu sais, puis j'aime ça partager mon message, puis j'aime l'énergie et le stress que ça l'occasionne avant. Mais c'était ma première, là. J'ai pleuré avant. J'étais comme, oh mon Dieu, j'oublie ce que j'ai à dire, puis tout ça. Mais tu sais, je l'ai fait, puis c'est vraiment ça qui m'a permis de devenir là est venu des gens qui m'ont demandé de faire des conférences. C'est ça qui a ouvert les portes. Tu dirais, mettons, là, dans ton côté nouvellement femme d'affaires, là, ça serait quoi ta plus grande délinquance?
Le manque de focus. Moi, je suis une... T'es-tu surpris de l'entendre? Mais c'est parce que je suis une multipotentielle. Alors, je suis une fille qui tripe sur plein d'affaires. 2018, pour moi, a été une année d'expérience parce que j'ai été explorer les choses. T'es allé goûter dans le bar à bonbons, qu'est-ce que t'aimais le Oui, plus? vraiment. Et là, 2019, on se recentre sur vraiment qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça, c'est difficile pour moi. Puis encore aujourd'hui, j'ai des petites tendances, tu sais, ouais. Puis ta plus grande force, c'est quoi? C'est de croire en moi, d'aller chercher la force intérieure de continuer et de continuer d'y croire puis d'avancer. Parce que quand tu commences en tant que travailleur autonome, il n'y en a pas de facile. Oui, C'est un apprentissage, hein? Ben, c'est un apprentissage. Quand tu as toujours été salarié, puis là, tout à coup, tu arrives dans le monde de l'entrepreneuriat, tu sais... Faut que tu organises tes journées, parce que là, tu t'es fait plus organiser. Vraiment, Faut que tu organises ta paye aussi, tu sais. Il y a toute une gestion, là, qui vient avec ça. Puis même si le fait que la vie s'est ouverte à moi et que j'ai fait beaucoup de conférences, à un moment donné, ben, faut que tu développes toi aussi ça, là, tu sais. Puis c'est quoi plus grande que nature? Puis ça va être quoi plus grande que nature? Parce que plus grande que nature, ça peut être beaucoup de choses. Absolument. C'est un branding qui peut toucher à plusieurs choses, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu te vois où dans 5 ans avec plus grande que nature? Ben moi, je me vois animatrice de ma propre émission de télé, clairement. Ça, c'est là que je me vois dans 5 ans. Ceux qui l'ont pas compris, là... C'est ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Une chose visualisation! Oui, c'est ça. Ben moi, je visualise beaucoup. Puis la loi de l'attraction, c'est quelque chose que je pratique. Puis, tu sais, je vais puiser mon énergie à tous les matins dans mon tableau drive, mon vision board que je fais de l'année en cours qui s'en vient. J'ai une grosse caméra, j'ai le poste de télé où est-ce que je veux être, tu sais, puis je carbure, puis je pense que quand on veut attirer à soi ce qu'on veut, ben on n'a pas le choix d'être groundé, Absolument. on n'a pas le choix de faire comme si, waouh, tu sais, je l'ai déjà. Moi, là, des fois, là, je suis seule dans la maison, je pourrais passer pour une folle, là. Je veux dire, je carbure à des pensées positives que je vais crier dans la maison, puis après ça, je suis en avant de mon tableau, puis ah mon Dieu, c'est il y a pas si ça longtemps, on était assis, toi puis moi, puis on rêvait de faire des chroniques comme ça. Ouais. Puis là, chacun de notre côté, on le réalise, ce rêve-là. Presque en même temps, oui, on les fait absolument. en même temps fait sans s'être parlé de ça. Absolument. Fait que, tu sais, ça a pas pris des années, là. On parle même pas d'un an pour se rendre jusque-là. Fait que... Mais c'est parce qu'il faut passer à l'action à un moment Quand donné. on croit en nos rêves, en nos objectifs, puis qu'on met en action ce qu'il faut pour y aller, ben ça va plus vite qu'on pense des fois. Oui, puis moi, je vais beaucoup avec mon feeling aussi à cette heure. Tu sais, quand j'ai un petit... tu sais, quand je fais mes entrevues, là, je ressors de là, j'ai presque le goût de pleurer tellement que je suis en gratitude. Absolument. Fait que je le sais clairement que je suis sur la bonne voie. Ça m'indique que je suis sur la bonne voie. Fait que oui, des fois, j'hésite à communiquer avec certaines personnes, mais je le fais parce que c'est ce qui me permet d'avancer, de passer à l'action. Ben, ça va être beau, les chroniques plus grandes que nature à télé, là. Moi, Les entrevues. Les entrevues, je te vois tellement. Je me vois être invitée aussi, tu sais. On essaie de se plugger, là. Tant qu'à faire, on va en profiter. Oh, oui. En terminant, Sandra, si tu avais eu un conseil, quel conseil t'aurais voulu avoir en te lançant en affaires? Mettons que tu n'as pas reçu puis que tu aimerais partager aujourd'hui par rapport à l'expérience que tu as vécue. Ben moi, ça revient beaucoup à écouter son cœur, à suivre sa petite voix intérieure, vraiment. Tu sais, des fois, on hésite, je devrais-tu pas, ça, c'est-tu le bon chemin? Et prends le temps de te poser puis d'écouter ta petite voix intérieure. Et qui m'a aidé, vraiment, c'est l'organisation, tu sais, m'aider à garder le focus. Tu sais, j'aurais aimé ça, on me le disait, mais c'était comme plus fort que moi, j'avais besoin, tu sais, d'aller voir. Mais si c'était à refaire, là, ben... T'écouterais plus. J'écouterais plus, ouais. Je focuserais sur tu une structurerais affaire. plus autour de toi pour... Ben, focuser, faire une affaire à la fois, le faire plusieurs fois, au lieu de faire une fois 10 affaires. Ça, c'est digne du succès. Oui, mais c'est beaucoup aussi dans l'entrepreneur en soi, hein, d'être dans plusieurs projets. On se doit de mettre en œuvre un projet, le mettre à terme, d'en partir un autre, si on veut se rendre quelque part, parce que sinon on peut starter n'importe quoi puis se rendre nulle part finalement. Le rêve qu'on avait,
on le réalise pas à cause on n'a pas bien pris les bons chemins pour s'y rendre. C'est ça. Ouais. Donc, Sandra, est-ce qu'il y a de quoi pour toi qui s'en vient prochainement, que les gens peuvent te voir ou... Écoute, j'ai comme 5 conférences au mois d'avril, elles sont beaucoup publiques. Il va y avoir la formation web aussi qui va sortir. Les gens peuvent me suivre sur ma page Plus grande que nature. Ils vont être invités à rentrer dans mon groupe privé que je rouvre la semaine prochaine. Mais pas les entrevues, les conférences. Le 3 avril à Saint-Georges-de-Beauce, tout va être indiqué sur ma page Plus grande que nature, là, à la Seine de Bourgneuf aussi. Après ça, il y a un salon à Saint-Lambert-de-Lauzon, Drummondville aussi un soir. Fait que t'arrêtes pas. J'en ai comme j'en ai 5 là, qui s'en viennent ouvertes au public. Donc, merci beaucoup, Sandra. C'est un plaisir. On va te suivre certainement et on aura l'occasion de te voir bientôt dans tes propres chroniques. Donc, merci. Merci à vous. Nous, on se revoit le 26 pour les chroniques d'Institut L.